En fait, toute cette série aurait dû avoir pour sous-titre «Oh ben ça tombe bien!» Parce que c'est un peu un thème récurrent, je vous cache pas, hein. Depuis même la saison 1, hein. La saison 1, il y a eu pas mal de «ça tombe bien», mais voilà, là, c'est un peu exacerbé. Et si j'avais su la moitié de ce sur quoi on serait tombé à cet égard-là, je pense que j'aurais lancé un compteur de ce genre de choses, parce que le nombre de moments où on se dit ah bah ça tombe bien, c'est assez dingue, hein. C'est assez dingue. Alors on dépasse facilement les 30, hein. Facile, facile je pense, hein. Donc ouais, on en enchaîne un de plus pour cet épisode, puisque bon, après cette éloigné du village avec Gaspard et la Guerra, ils leur ont expliqué hors champ ce qu'il en était. Gaspard a un peu de mal à le croire, on comprend. Moi-même, à la place de n'importe qui, je vous dirais, c'est quoi cette connerie que vous me sortez de nulle part? mais, mais voilà, la Guerra est un petit peu plus perplexe, réfléchit davantage à cette possibilité, même si pour elle, ce qui est le plus important, c'est quand même son devoir envers sa nation, et son devoir, c'est d'apporter ces objets à son roi chéri. Seulement, voilà, même si elle envisage la possibilité de la chose, elle n'est pas prête à l'accepter tout de suite. Et donc, il va y avoir un espèce de moment de tension entre elle et Mendoza où il essaie de la convaincre. Et elle finit par dire ok, très bien. Voilà ce qu'on va faire. Je lance un duel. Vous gagnez, on vous laisse faire, on vous laisse nos objets. On gagne, vous nous laissez emporter nos objets et vous nous aidez avec le grand condor. Hein, mais parce que bon, de base, Esteban a dit ok, si vous ne donnez pas ces objets-là, allez vous faire foutre, hein, débrouillez-vous à pied. Ce qui est compréhensible, hein, je joue, hein, c'est normal. Donc voilà, on lance ce duel pour faire ce petit défi-là. Mendoza accepte. Et voilà, il y a une espèce de jeu entre eux qui est très intéressant, où ils se séduisent un petit peu en même temps qu'ils se battent. Et j'avoue, c'est très sympathique. Voilà, on sent une petite tension légèrement sexuelle entre ces deux-là, où l'un comme l'autre essaye de complimenter l'adversaire. Il y a des mouvements assez gracieux, plutôt cool. Il y a même Zia qui fait un commentaire comme quoi on dirait qu'il danse. C'est assez joli pour qu'au bout d'un moment elles finissent par avoir un peu le dessus en le prenant par surprise, la Guerra, en lui demandant de façon claire est-ce que tu penses sincèrement ce que tu dis, est-ce que je peux vraiment vous croire Mendoza lui dit je le pense vraiment, et elle se dit ok, très bien. Même si j'ai la main, je renonce à ma victoire, je cède ma défaite, et je considère que c'est plus important de sauver le monde que d'aider ma patrie. Ce qui est un peu logique, dira-t-on. Et voilà, c'est très bon moment. Très bon moment entre ces deux-là où elle accepte d'aller un peu plus loin que son devoir patriotique, la Guerra, et où on concrétise un petit peu cette relation parce que oui, après ça, il se roule un joli patin. C'est ouh, très beau moment. Et je sais pas ce qui s'est passé dans la tête des créateurs. Ils ont dû se dire ah c'est trop sérieux, c'est trop bien fait. Il faut qu'on mette une connerie en parallèle pour rabaisser le niveau, pour pas que ce soit trop bon. Et donc on a tout un délire autour de Sancho et Pedro qui veulent trouver de quoi bouffer parce qu'ils ont faim. Et donc ils essayent de piquer des œufs dans le coin, mais c'est des œufs d'autruche, ils sont pour se chasser par l'autruche. Il y a Gaspard qui est pris là-dedans, ils font les blaireaux pendant un petit moment. Et merci pour ça, je vous jure, hein, j'en avais besoin. Ça aide tellement, c'est tellement votre récit de faire ce genre de conneries une fois de plus. Et au passage, donc une fois que ils sont un peu mis d'accord et qu'ils se rendent vers la grotte où ils ont caché le coffre des artefacts, ce que les indigènes auraient dû trouver logiquement s'ils avaient fait gaffe, mais j'imagine qu'ils en avaient un peu rien à foutre de ça. Ils se posent un peu plus, Sancho et Pedro, et ils envisagent une seconde, en tout cas Pedro envisage une seconde, de bouffer Pichou pour le gag. J'ai envie de dire, mais allez jusqu'au bout! Bouffez-le, hein, ça me ferait plaisir, hein. Là, ce serait un développement qui m'enchanterait beaucoup. Bon, malheureusement, ils vont pas plus loin que ça, c'est juste un gag, quoi. Bon, hein, c'est juste pour dire que Sancho et Pedro sont là, ils doivent remplir l'épisode dans les moments où ils sont présents, et une fois de plus, ils sont toujours aussi chiants.
Alors qu'ils prennent les artefacts du coffre de la grotte, il y a Tao qui s'aperçoit qu'il manque la pierre d'Ophir, voilà, et qui est censée être l'élément central pour leur tour de protection. Et je dis, ah merde, mais comment on va faire? Et puis bon, il y a Gaspard qui leur dit, eh ben, le problème c'est que ce sont les Olmecs qui les ont. Ça va être un petit peu compliqué d'y aller, hein, parce que votre grand Condor, il pourra pas avoir la puissance du soleil dans cet endroit souterrain. Donc, c'est un petit peu la poisse, mais il s'avère que la grotte en question, dans laquelle ils ont rangé, ils ont gardé ce coffre, et ben en fait, elle a des dessins qui représentent l'enlèvement de Jonazi, donc le sorcier de la tribu du coin, par les Olmecs. Ce qu'il a qualifié de démons qui l'ont capturé avant, ben, ce sont les Olmecs. Voilà, et donc il a pas juste dit des conneries parce que c'était un illuminé, ça lui est vraiment arrivé, il a pensé que c'était des démons. Ok, vous reliez ça comme vous voulez à la chose, et donc ça veut dire qu'il devrait exister une autre voie pour atteindre la base des Olmecs, une base qui peut se déplacer dans l'air, logiquement, elle peut voler, donc ça aurait pu se déplacer, mais c'est pas grave ça, j'imagine que ils sont restés sur place pendant un petit moment, et coup de bol, et ben c'est juste au niveau de cette grotte. En allant un peu plus loin dans la grotte, et ben il y a un chemin qui mène aux Olmecs, hein, qui passe par une espèce de coin avec de la lave partout, voilà. Ah ben ça tombe bien. Vraiment, je vous jure, j'arrive pas à croire que ce soit que maintenant que ça fasse tilt dans ma tête. J'aurais dû lancer ça beaucoup plus tôt en fait. Si ça aurait pu être un gag récurrent de cette série de vidéos, depuis la saison 2 presque, j'aurais pu balancer ça, mais que maintenant, putain, les occasions manquées, merde. Donc ouais, hein, Mendoza et Laguerre jettent un petit coup d'œil, et à ce moment-là, précis, il va y avoir Ambrosius qui sera caché dans un coin, en train de maugréer en se disant ah, les traîtres sont là, et juste un petit truc, parce que bon, on va juste le voir, apercevoir ce qui se passe de loin sans être repéré, et vous vous sentiez vraiment obligé de lui faire dire quelque chose? Genre, on comprend très bien ce qu'il ressent, son ressenti à ce moment précis lorsqu'il les observe, lorsqu'il a une expression très enragée comme ça. Vous étiez pas obligé de lui faire rajouter oh, ils prennent mes artefacts, trahison, vous ne perdez rien pour attendre. Je comprends très bien qu'il pense ça. Vous n'êtes pas obligé de rajouter ce texte à la con, quoi. Vraiment. Enfin bref, donc tout ce qu'il a fait pendant ce temps-là, Ambrosius, c'est essayer de trouver un chemin pour se tirer de là, en gros. Il a pris son temps, puisqu'il s'est passé pas mal de temps entre le moment où il est apparu et cet épisode. Enfin bref. Voilà. Voilà, donc il va suivre Mendoza, Laguerre et Gaspard qui resteront dans le coin pour suivre cette voie et retrouver la pierre de Fear, tandis qu'ils insistent pour que les enfants et Sancho et Pedro repartent pour Zimbabwe et donc pour Chambord. Je pense que pour Sancho et Pedro, c'est parce que voilà, 2 boulets en plus, ça ne les aurait pas arrangés. Et puis j'imagine aussi qu'il voulait être un petit peu intime avec sa Laguerre chérie Mendoza, hein. Je pense qu'il y a un petit peu ça. Mais bon, hein, malheureusement, Gaspard est là pour lui casser ses illusions, malheureusement. Hein. Et donc, on va voir ce petit au revoir en disant c'est bon, on va revenir, rassurez-vous, ramener les objets à Chambord et revenez nous chercher après. Nous vous assurons que nous aurons la pierre, il n'y aura pas de problème. Et ça va être une grande aventure par rapport à ces trois-là, tandis que Zarès les suivra. Et est-ce qu'il tirera son épingle du jeu ou pas? Je sais pas, j'arrête pas de me faire des illusions sur Ambrosius. Ça va juste être le connard qui va faire chier. Et au bout du compte, il n'aura pas de rôle particulièrement poussé. Depuis toute cette saison 4, j'ai l'impression que c'est un peu ça, quoi. Tandis que du côté de nos enfants, ils retournent donc à Chambord en 2 temps 3 mouvements. Oui, mais vraiment, hein, on fout une ellipse et paf, ils y sont déjà. Tandis que, à nouveau, j'ai eu un petit aperçu de l'épisode suivant. Quand je dis un aperçu, c'est l'aperçu qu'il y a dans l'épisode en question. Hein. Parce qu'il y a une personne qui m'a dit ah, mais t'as déjà vu l'épisode en avance? Non, j'ai pas vu l'épisode en avance. C'est juste que l'épisode me montre un aperçu, hein, prochainement, dans l'épisode suivant. Je suis un peu obligé de tomber dessus, quoi. Si je veux voir le petit documentaire de fin. Donc, ouais, ça me fait chier, mais je regarde ça, quoi. Bref,
Dans l'aperçu, ça dit qu'ils commencent à peine leur voyage. Donc, ouais, hein, apparemment, ils ont attendu que les enfants fassent tout le chemin jusqu'à Chambord pour arriver là. Ou alors, c'est décalé le temps. On va dire que c'est ça, c'est décalé. Hein. C'est moi qui cherche la petite bête. Je cherche la petite bête. En tout cas, voilà. Nos enfants retournent à Chambord. Et alors là, ça tombe bien, dites donc. Et il y a Athanaos qui passe faire un coucou. Voilà, hein, il y a les retrouvailles avec donc Esteban et son père, il est trop content, puis le gars il est totalement guéri grâce à la machine qu'il a faite. Donc ouais, c'est des retrouvailles très jolies qui durent une petite minute. Hein. Ah, il est content de retrouver son père, Thanos lui dit «Ah c'est super ce que vous faites, je te promets de t'aider, je vais chercher des trucs ailleurs. Est-ce que ça jouera un rôle ou pas, je sais pas trop. Mais voilà, quoi, en gros il est passé faire un petit coucou. Et heureusement qu'Esteban est passé à ce moment-là parce que sinon il serait parti sans le voir quoi. Mais bon, voilà, hein, il passe faire un petit coucou. Il y a Sancho et Pedro qui ont toujours faim, donc on a une scène gag avec eux, toujours aussi drôle. Voilà, et donc il y a Tao qui va s'occuper un petit peu de ce qu'ils ont sous la main jusqu'à présent. Déjà, il y a Nostradamus qui finit par faire ses prédictions magico-trucmuches qui lui permettent de dire que ça arrivera au solstice d'été, je crois, je sais plus, hein, c'est un solstice. C'est d'hiver ou d'été. Hein. Voilà, le solstice d'été, je crois. Et il y a Tao qui dit «Ah, mais c'est dans moins de 3 mois!» Et juste un truc, quoi. Quand même, c'est quand même une chance que vous ayez eu Ambrosius pour vous donner un coup de boost pour la recherche des cités d'or durant ces saisons-là. Je veux dire, heureusement qu'Ambrosius était là parce que sinon vous auriez découvert ça à votre rythme et vous seriez allé beaucoup moins vite. Hein. Ce jeu de piste, jusqu'à présent, c'est quand même loin d'être une course contre la montre dans ce que c'était montré. Hein. Une fois de plus, hein, c'est juste pour bien appuyer que ce délire de la météorite qui va s'écraser sur Terre, ce n'est pas une seule seconde en accord avec ce que ça voulait faire dans la saison 1 et clairement pas dans la saison 2 non plus. Hein. Ça se sent clairement, hein. Même dans la saison 3. Hein. Ce jeu de piste qui repose sur énormément de choses à découvrir de façon un peu fortuite, hein, faut dire ce qu'il y a, hein, c'est pas vraiment un jeu de piste très poussé, et ça donnait jamais l'impression que c'était une course contre la montre. Et ça aurait dû donner cette impression-là pour que ce soit un tant soit peu crédible. Mais une fois de plus, c'est pas crédible une seule seconde, c'est totalement ridicule. Voilà, et c'est ça qui fait que je saute un peu tous les détails qu'on pourrait redire là-dessus, parce que c'est débile, ça n'a aucun sens, je suis totalement d'accord, hein. Mais voilà, c'est tellement débile, c'est tellement au perché que ça me fait marrer, mais parce que je préfère en rire qu'en pleurer. Mais ce genre de truc, c'est complètement con. Enfin bref, voilà, ils ont un peu moins de 3 mois, et Tao se dit, ah, il faut qu'on se dépêche, sachant que bon, t'as plus qu'à trouver la pierre d'Ophir. Si tout se passe bien, vous le trouvez au bout de 2 ou 3 jours, c'est bon, vous êtes dans les temps. Ça dépend du temps qu'il vous faudra pour construire ce truc, mais normalement, vous devriez être dans les temps, quoi. Enfin bon, hein, de toute façon, hein, ça va jouer pour se finir in extremis comme d'hab, évidemment. Et, et donc il finit par être appelé par Nostradamus parce qu'ils ont trouvé une autre dalle sur cette base de 7ème cité qui ne peut être activée que par le Nakal. Voilà, il y a un truc comme ça. Putain de merde. Ils ont prévu donc les Muins et les Atlantes qui ont construit sa cité d'or qu'il y aurait forcément un Akal pour accompagner nos héros et qu'il aurait un rôle vraiment pivot ultra important. Quand on s'y penche dans un sens, ils essayent vraiment d'appuyer tout ce délire de prophétie, quoi, de science de la prophétie apparemment. Une fois de plus, l'astrologie, ce que j'en pense, enfin bref. Tao est devant ce socle qui écrit que ça sert à activer les fondations de cette 7ème cité. Hein, il l'a pas trouvé la première fois lorsqu'il a un petit peu étudié le truc, il n'a pas fait gaffe à ça, ok, comme tu veux. Et donc, ouais, il active ce socle avec sa main et ça commence quelque chose, c'est une pseudo cliffhanger. Je suis censé vraiment prendre ça comme quelque chose de tendu ou quoi que ce soit. Je dis voilà, ça active les fondaisons, ça fait un peu trembler le coin, mais il va y avoir des fondaisons qui vont se soulever, et puis voilà. On essaye de créer un suspense autour de ça. Arrêtez de créer des suspens autour de conneries, s'il vous plaît. Vraiment, ça aussi, hein, c'est un de vos
Ça ne vaut péché mignon, vous adorez faire ça, hein. En tout cas, voilà, c'est sur ça que ça se termine, et ça, allez. Honnêtement, hein, le point fort facile de cet épisode, c'est le duel entre Laguerra et Mendoza, où elle finit par le comprendre et à se ranger à leur cause. Et ça, c'est assez joli, cette espèce de concrétisation vraiment de ce personnage et de sa relation avec Mendoza. Le reste, ça passait correctement, hein, gros comme par hasard, mais bon, voilà, je devrais être habitué, c'est pour ça que ça me sidère d'y avoir pensé que maintenant. Et, ouais, Sancho et Pedro qui font chier. Hein, Sancho et Pedro font toujours chier, hein, peut-être de façon un peu plus poussée qu'en moyenne dans cet épisode, mais ça suffit pas à totalement atténuer le positif. C'est-à-dire que ouais, ça se poursuit acceptablement, scénaristiquement parlant, et ouais, le duel, la Guerra, Mendoza, cool, cool. Alors, on verra un peu comment ça va se résoudre tout ça, parce que enfin, on est à 5 épisodes de la fin, et ça sent un peu le dernier combat en fait, l'invasion de la cité des Olmecs, Ambrosius qui s'immisce, tout ça, ça sent un petit peu le dernier grand combat, mais c'est pas très logique parce que le dernier grand combat sans Esteban Ziaetao, ça fait un peu bizarre. Donc est-ce qu'on aurait un autre combat après ça? Une autre aventure importante, de danger, etc. après ça, qui se centrerait sur un autre héros? On verra, on verra. Je vois pas ce que ça peut être en fait. À part un ultime test pour finir de construire la 7ème cité. Hein, parce que ouais, on les a pas assez testés pour ce genre de choses. Il faut vraiment que l'humanité mérite de survivre, hein, mais totalement. Hein. Ils fassent absolument tout ce qui est possible pour ça. Hein, pour bien leur mettre des bâtons dans les roues. Hein, ces créateurs des cités d'or, ils font bien chier, quoi. Ah, on verra, on verra. À bientôt pour l'épisode 22. Bye.